Bah, bienvenue en tout cas chez moi. Tu connais Twitch ou pas du tout? Oui. Oui. Tu suis un peu de loin quoi? Ou de très loin. Ouais, t'es pas trop toi en mode gamer et tout? Non. Ouais, mais y a aucun souci. Pas gamer. Mais attends, viens parce qu'on ne voit pas. Je vais te montrer un peu justement comment ça fonctionne, etc. Tu me dis si tu veux un truc ou autre, hein. N'hésite pas. Tu veux une sorte de... Qu'est-ce que je pourrais foutre? Tu veux qu'on aille te chercher genre une sorte de chaise? T'avais enchanté, ouais, du coup, parce que c'est vrai que je connais pas du tout. Je vais couper le téléphone. Mon cher... Bon, tu peux en vrai, hein. Honnêtement, c'est vraiment très tranquille. Mais si ça sonne et tout, tu vois. Hop là. Comme tu peux voir, donc là, il y a 4500 personnes, là, tu vois, on est en live. Ok. Donc là, il y a des gens qui te saluent, qui te disent bonjour. Donc, Benjamin Davier, je prononce bien? Oui. Très bien. Je me suis planté un moment, donc coucou champion, voilà, etc. Tiens, viens un tout petit peu, plus près que moi. Non, je vais peut-être juste dézoomer sinon la cam, comme ça. Ici, c'est vraiment ambiance détente, hein. Attends, je fais le tour. Je suis tombé ce matin, je me suis vautré là le genou. Je vais aller faire une radio après, je suis un énorme maladroit, moi. Ah bah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Après, nous, on recrute si jamais. Donc, Mais il y en a qui ont fait la vanne, on voulait pas aller là-dessus, mais non mais du coup je te présentais un peu pour les gens qui te connaissaient pas spécialement. Donc toi du coup t'es champion paralympique si je dis pas de bêtises. 5. 5 fois donc du coup quand même assez impressionnant. Ce que j'expliquais aux gens, ce qui est quand même assez fou, c'est que là donc t'étais sur les JO d'été en para-aviron. C'est ça. Sauf que toi d'habitude c'est pas du tout ta cam, j'ai envie de dire, c'est carrément. l'hiver toi. Ouais, moi je suis plutôt ski de fond biathlon, donc pour ceux qui connaissent pas trop. On entend plus parler de Martin Fourcade ou sur l'équipe 21 l'hiver. Donc moi, c'est vraiment ça, un sport de glisse et d'effort physique intense, accouplé avec un tir à l'effort. Donc moi, je suis plutôt milieu montagne et froid, neige. Et c'est vrai que d'avoir basculé sur l'aviron, ça a été complètement un autre univers. C'est ouf en vrai quand même. Parce que c'était un pari fou et osé parce que... je me suis mis à l'aviron en juin 2022, mais plus... Par kiff quoi en gros, hein. Comment ça s'est passé? Par kiff, mais aussi après Pékin, j'avais besoin de renouveau dans l'entraînement, de me changer la tête, parce que je refais l'or, je suis porte-drapeau, pour moi j'avais fait le tour de ma discipline. Ouais, t'as fini le jeu quoi, t'es en mode... Ouais, c'est ça, presque tu te dis, il y a quoi de plus à aller chercher en fait. Ouais, parce que j'ai pas dit, mais c'est vrai que j'avais regardé un peu 9 fois champion du monde, c'est ça? Ouais. Donc c'est vrai que c'est au final, t'es en mode j'enchaîne les médailles d'or. Parce que toi, du coup, parce que je suis pas trop un spécialiste, donc biathlon, on est d'accord, donc c'est une distance, à chaque fois justement, c'est carabine allongée. Alors, nous en parallèle, comment ça fonctionne, ouais? La spécificité, c'est que on tire à 10 mètres sur une cible qui fait 1,2 cm de diamètre. Déjà. Donc, c'est vraiment tout petit. Et ça doit être à peu près l'équivalent d'une pièce de 5 centimes d'euros, je crois. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, c'est vraiment petit. Donc nous, à l'inverse des valides, on porte pas notre carabine, c'est nos coachs qui les ont sur le pas de tir. Et quand on arrive à l'entrée du pas de tir, ils nous la portent sur notre tapis. Et nous, après, on s'installe, on tire, on la repose et on repart. Et du coup, le restant du temps, parce que, comme je te dis, hein, le milieu justement alpin, on va dire, c'est pas trop ma spécialité. Parce que je sais que tu es aussi sur du ski de fond. Est-ce qu'on considère que c'est du ski de fond, justement, le moment où tu fais les tours, hormis le côté tir, ou c'est autre chose? Je sais qu'il y a du ski nordique à des moments, etc. Ouais, c'est pareil, le ski nordique et le ski de fond. Ski de fond nordique, c'est pareil déjà? C'est ça. C'est en gros quand la chaussure se détache ou c'est pas ça? Si, ouais, pour faire l'inverse. Je suis désolé, je te pose des questions à la con, parce mais que parfois moi j'ai des petites questions et les gens aussi, du coup, j'imagine. On est là pour ça. C'est à l'inverse du ski alpin, c'est que le ski alpin, c'est des grosses chaussures où on a une fixation qui est fixe et des skis qui sont plus courts et plus larges et plus lourds et on descend les pentes. Nous, à l'inverse, on a des skis plus longs, plus fins, plus légers. Des chaussures, c'est des petites baskets. Et c'est, en termes de légèreté, c'est un peu l'équivalent d'une paire de baskets. On est vraiment dans des chaussures très légères en carbone. Et on a le talon en fait qui se décolle du ski. Ça permet d'avoir l'impulsion quoi. C'est ça en fait, d'aller chercher la glisse pour pouvoir appuyer sur les jambes pour écraser le ski et chercher cette glisse un maximum. Et sauf que nous, les pentes, on les descend aussi, mais surtout on les monte. Ouais. Donc l'effort physique n'est pas vraiment le même. Ouais, parce que c'est des circuits quoi, en gros, avec des tours, etc. Non? Ouais. Alors après, il y a plusieurs. Ça dépend des disciplines. Il y a plusieurs distances et disciplines. Après, moi, je fais fond et biathlon, donc ma plus petite course c'est du chaos sprint, donc c'est 1 km 5, 6 à peu près de distance.
Donc on est sur un 3 minutes d'effort à fond. Ah oui, ok, ça tabasse. Hein. Et là, on a 3 courses dans la journée. Si on va jusqu'en finale, en fait, on a les qualifs, les demi et la finale. Ah ouais, t'as une journée en mode. Ouais, c'est ça. T'as 3 fois à bombarder et il faut envoyer. Ouais, Quoi. en gros, c'est ça. Après, j'ai un 10 km et un 20 km. Ok. Et sur les biathlons, on a un biathlon, le sprint, donc c'est 7,5 km. C'est des boucles de 2,5. Ok. Et en fait, là, on a 2 tirs. Donc à chaque fois, on fait une boucle, on s'arrête, on tire, on refait une boucle, on s'arrête, on tire, on refait une boucle, on va à l'arrivée. Sauf que là, on tire, on a 5 balles à tirer. Donc 5 balles par chargeur. Si on rate une balle, on va faire un anneau de pénalité de 150 mètres. Ok. Ouais, ça, Et après, on a le biathlon, donc moyenne distance, qui fait 12,5. Mais c'est le même principe de tir, sauf que du coup, rajoutes des tours, quoi. on a 4 tirs en plus et on ok. a plus de tours. Ok. Et donc, si on rate une balle, bah, c'est pareil, anneau de pénalité. Et après, on a le biathlon individuel, donc qui est sur une distance de 15 km. C'est une boucle qui fait 3 km. 4 tirs, donc 20 balles en tout à tirer. Et là, si on rate une balle, on prend 1 minute de pénalité sur notre chrono. Donc en fait, du coup, tu finis quand même et à la fin, le temps est non, ajouté en fait, ou non, tu t'arrêtes Non, il est rajouté automatiquement Ok, d'accord. pendant la course. Oui, ce qui fait que tu peux être au coude à coude avec quelqu'un, mais lui, il a 3 minutes de péna quand toi, t'en as qu'une seule, Voilà. par exemple, quoi. C'est Ok, ça. d'accord. Ok, non, je me demandais quoi. Vous avez aussi les relais. Ouais, j'ai vu, vous aviez gagné en relais aussi, non Ouais, on a le relais. Donc après, il y a 2 types de relais. Il y a le relais mixte, donc avec filles et garçons. Et nous, on a le relais open. Et parce que bah, nous, déjà, des filles dans l'équipe, on n'en a pas. Là, on a juste une petite jeune en relève derrière. Et sauf que en fait, on cumule aussi avec les handicaps. Et nous, on a fait 2 titres de champion du monde en 2015 et 2017 sur le relais. Argent en 2019 et 2021 ou 22. Ouais. 22, ouais, c'était décalé avec le Covid. Et au jeu, on a fait argent à Pékin et on gagne le relais à Pyeongchang en 2018. Donc ouais, non, c'est une belle équipe. Et en fait, à Pyeongchang, on était 3 sur le... De 2015 à 2018, on était 3 sur les relais. Et quand Thomas Clarion a arrêté, en fait, on a basculé à 2 sur le relais. Donc on fait deux relais chacun. Ah, parce que, entre guillemets, il n'y a pas de limite, mais c'est 3 la limite max. Donc tu peux. Non, c'est 4 relayeurs max. Ok. Et en fait, comme nous, on n'est pas assez, et ben en fait, moi, je fais le relais 1 et 3, et Anto, il fait le 2 et le 4. Et vous fumez des gens qui font. Il y a 4 personnes qui font chacun un relais, quoi. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Donc, À ouais, le moment où chaud. t'as ton pote qui arrête, t'es en mode bon, Bah, j'y retourne dans 5 minutes. Allez, on s'y remet. On envoie, quoi. Et en fait, moi, j'ai toujours fait, même quand on était 3 athlètes, j'ai toujours fait le relais 1 et 3. Ok, ouais, t'es le monstre, quoi. Bah, en toute, non, mais voilà, en fait, en il y a toute un moment, humilité, faut- voilà, faut prendre ses responsabilités. Ouais. Ça y va. Et justement, c'est vrai que c'est ce que tu disais un peu, le fait que t'as fait le tour, mais c'est vrai que je pense que quand t'as beaucoup gagné, etc., il y a ces questions de remotivation aussi, parce que j'imagine que c'est beaucoup de sacrifices pour être à ce level. Peut-être pour expliquer un peu, et ça a été, là on le voit avec les Jeux paralympiques, justement à quel point c'est des sujets, que ce soit d'inclusion et tout, ça marche, que ce soit JO d'hiver ou autre, de la même manière, avec les catégories justement C5, C4, C3, etc., en fonction du handicap, ou c'est un peu différent? Non, alors nous, c'est complètement différent. En fait, déjà en hiver, il y a quand même moins d'athlètes, moins de nations. Il y a moins de sports aussi, il y a moins de disciplines. On peut voir dans l'athlétisme, la natation ou même le cyclisme, il y a beaucoup de catégories, ce qui n'est pas forcément très facile à comprendre aussi quand t'es pas dans le milieu et que t'es téléspectateur et que tu vas regarder. Après, on va dire qu'on comprend assez rapidement une fois qu'on a regardé 2-3 épreuves. Nous, en ski, c'est différent. On a 3 catégories. Donc, on a la catégorie des assis, des debout et des non-voyants, malvoyants. Ok. Donc, en fait, les assis, on va dire, on a une personne qui est amputée et une personne qui est paraplégique. Ils sont dans la même catégorie. Mais le double amputé, il va être à 100% de son chrono. Et quelqu'un qui est paraplégique, donc en fonction du degré de paraplégie, parce que s'il a les abdos ou pas les abdos, et par exemple, il va être à 90%. Donc on enlève 10% de son chrono, sauf que les 10%, en fait, ils sont enlevés automatiquement pendant la course. C'est-à-dire que le chrono, en fait, il tourne moins vite qu'un chrono ok, normal, d'accord. en fait. Oui, 1 minute, en fait, c'est 50 secondes, ou l'inverse, c'est 70 secondes, quoi, entre guillemets, pour que ça fasse 1 minute sur son chrono, quoi. C'est ajouté direct. Alors dans le son chrono, temps, pour on va dire le double amputé, ça reste normal, quoi, comme quand on démarre un chrono. Et sauf que nous, on a donc le Comité international paralympique a mis un système de chronométrage
qui fait que en fait, si tu veux enlever tes 10% sur le chrono, bah, tu mets tes 10%. Et en fait, on voit que les secondes, en fait, elles passent moins vite Ok. qu'un chrono normal, basique. Et Ouais, ça permet d'équilibrer un peu parce que c'est en vrai fait, ça équilibre justement en fait, les handicaps sur ce type de course, et ce qui permet d'avoir plus d'athlètes dans une catégorie et qui est vraiment de la confrontation pendant les courses. Et ça fonctionne très très bien. Et moi, je prends dans ma c'est catégorie. pas mal, je savais pas que c'était comme Ouais. ça, c'est vachement intelligent. Ouais, c'est vraiment très très bien fait en plus. Et donc, moi, dans ma catégorie, essentiellement, je cours quand même avec des gens qui sont amputés de membres supérieurs, donc qui n'ont pas de doigts, qui n'ont pas de mains, qui n'ont pas de bras, même complètement. Toujours avec ce même système de chronométrage. Et après, on a la catégorie des non-voyants et des malvoyants, qui est pareil, même système de chronométrage, et ça fonctionne très bien. Et si je prends un petit exemple pour donner l'ordre d'idée comme quoi ça fonctionne très bien, c'est qu'à Pékin, quand je fais deuxième sur le 10 km skating, donc c'est le pas de patineur, et après on a le classique, on est comme ça dans les traces. Ok. Et moi, je suis à 1 seconde, virgule 2 de la médaille d'or. Et du coup, je passe la ligne. Bah, je suis un peu déçu parce qu'une seconde sur 22 minutes de course, Ouais. bah, c'est vraiment rien du tout. C'est 2 centimètres à l'arrivée, en fait. Donc, t'es un peu dégoûté. Et au final, quand j'ai regardé le tableau, que j'ai vu en fait, le troisième qui était à 1 seconde et demie, 2 secondes de moi. Et le neuvième, en fait, il est à 7 secondes du podium et 12 secondes de la médaille d'or. Ah ouais, donc ça se Donc joue en dans fait, un mouchoir de poche, quoi. c'était tellement serré qu'au final, tu fais, Ouais. je vais Ah, bien, elle est bien déjà. je vais bien la savourer, elle est dans la poche parce Ouais. que, allez, on va dire à 40 cm près, je faisais quatrième, quoi. Donc, Ah ouais, ça se joue, ça donc joue à ça se joue à rien, ouais. Mais c'est vrai que peut-être, et pardon, sans indiscrétion, etc. aussi, je veux que les gens peuvent demander, toi, ton handicap, justement, c'est autour de ta jambe. C'est ça où, du coup, t'as le jambe en Ouais. perma-extension, non, c'est ça? Alors, on appelle ça une arthrodèse. C'est Ok. c'est un genou qui est bloqué. Ok. Donc, en fait, je pourrais le montrer à la caméra, hein, mais. Bon, c'est bon, non, c'est pour. Ah, si, il faut. Hein. Voilà, en fait, je sais pas si on voit bien. Donc, on voit que bah, j'ai pas vraiment de rotule, en fait, et de genou, même si je l'ai. Mais j'ai zéro flexion. Après, j'ai toute la flexion Du pied, quoi. Du pied, de la cheville. Et en fait, c'est. Pour donner l'exemple, je vais prendre l'autre genou après. Donc, en fait, je me suis fracturé l'os qui est ici, à l'intérieur du genou. Et donc, en accident de mobilette à 17 ans. Donc, fracture basique. Hein, on opère de vis, on attaque la rééducation le lendemain, tout va bien. Et en fait, pendant l'opération, j'ai attrapé un staphylocoque doré. Donc, une maladie nosocomiale qu'on retrouve essentiellement pendant les opérations, souvent. Parce que quand c'est des fractures fermées, en fait, et qu'on attrape un staphylocoque doré, souvent c'est au bloc opératoire. Ok. Et si c'est en fracture ouverte, on peut l'attraper à l'extérieur. Ok. Donc, moi, c'est vraiment pendant l'opération. J'ai pas été suivi quand je me plaignais de mes douleurs. On me disait que. Non, c'était normal. Enfin, c'était normal que après une opération, machin. que j'étais une chochotte et des choses comme ça. Et au final, bah, le staphylocoque qui a fait son travail, il m'a rongé l'articulation, le cartilage, le ménisque, un peu tout ce qui fait que ton système de genou puisse fonctionner. Donc en fait, j'avais plus rien qui fonctionnait et au final, bah, le verdict, il est tombé au bout d'une semaine, 10 jours, comme quoi je pourrais plus plier ma jambe. Et en fait, c'est un peu le coup dur parce que t'as la sensation de pas avoir été écouté et en fait, derrière, bah, faut passer par l'acceptation de. T'es jeune, tu fais des études, t'es plombier, donc forcément métier où t'es tout le temps à genoux et en fait, du coup, c'est plein de questions. Moi, je faisais beaucoup de sport aussi valide. Et du coup, tu te dis, bah, je vais faire quoi? Je peux plus faire de sport. Est-ce que je vais pouvoir continuer mon métier? Bah, toutes ces choses-là. Et après, j'ai eu une phase où j'ai continué mon métier, j'ai fini mes études et j'ai bossé jusqu'en. Donc, j'ai eu mon accident en 2006. J'ai repris le travail en 2007, 6 mois après, environ. Et j'ai continué mon métier de plombier jusqu'en décembre 2014. Et tu pouvais t'adapter, quoi, en gros, justement, avec justement le fait Ouais, d'être- mais parce que j'ai eu la chance aussi d'avoir un patron en or et qui s'est adapté aussi à mon handicap et qui était vraiment adorable et avec qui je suis encore en contact aussi. Et si j'ai besoin d'outils ou quelque chose pour bricoler, je vais me servir chez lui, donc c'est top.
Mais parce que j'ai eu la chance d'avoir un patron comme ça aussi qui était à l'écoute, qui était dans le soin aussi de ses employés. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'adapter les chantiers pour que je puisse continuer à travailler. Et ça, en fait, c'est très important, je pense, à ce jour dans la société, d'avoir aussi des employeurs qui sont capables d'adapter, on va dire, le travail pour les personnes en situation de handicap, que ce soit physique ou mental, en fait, parce que... Parce que j'imagine aussi ça fait une diff énorme, parce que dans ton parcours et dans ta trajectoire de vie, entre guillemets, tu tombes sur un con qui te vire ou autre, bah déjà que toi t'as ça à accepter, etc. Bah, en plus, je suis tombé sur ce con-là, justement. Ah ouais, putain, t'as eu... Ouais, non, j'ai eu un beau panel Ouais, avant de tomber sur le... de cons dans la médecine, ouais, je crois que j'ai vu le Graal. Hein. Après, ouais, bah, j'ai eu toutes les cases, ouais, je crois. Mais non, après, quand tu deviens en situation de handicap, en fait, et que t'es jeune, et que tu fais des études, ou t'apprends un métier, en fait, on doit passer devant un médecin conseil. C'est en fait pour réorienter en fonction du handicap ton orientation professionnelle ou scolaire ou des adaptations, en fait. Et donc, moi, au bout de 2 heures, on est sorti de la salle. Il me fait, bah, moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est travaille pas trop, t'auras mal au dos. Ah, bah, en fait, je me suis levé, j'ai fallu en mettre une. Et je lui ai dit, bah, moi, le seul conseil que je vais vous donner, c'est de vous mettre au travail et vite. Et il m'a dit, on se reverra, monsieur Davier. Et je l'ai jamais revu depuis. Ah ouais. Ah, c'est vrai que dans ce genre de moment, comment tu peux être accompagné, etc. Et c'est ça, en fait. Et c'est très important, en fait, parce que il y a plusieurs sortes de handicap. Et en fait, t'as le handicap de naissance où tu grandis avec et qui, pour toi, est naturel. Après, tu auras peut-être les regards extérieurs dans la société, mais quand tu grandis avec, ton adaptation, elle est quand même déjà beaucoup plus facile à accepter et à il n'y a pas l'avant-après, entre dans la guillemets, société. quoi. Que nous, quand c'est des accidentés de la route ou du travail ou autre, et que ça arrive pendant ton parcours de vie, ça peut être beaucoup plus compliqué à accepter. Ouais. Et après, c'est savoir aussi, ça peut prendre du temps. Moi, je l'ai très vite accepté, mais ce que j'ai eu du mal à accepter, c'est peut-être plus pouvoir faire de sport ou de travailler. Tu faisais quoi comme sport ? Tu faisais justement déjà en montagne, etc. Ou t'as découvert après? J'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du ski alpin, j'ai fait du ski de fond, j'ai fait je touchais à tout, quoi. 13 années de foot. J'ai fait 1 an de boxe, j'ai fait du VTT, du vélo, j'ai fait pas mal de choses. Méga sportif, quoi. Ouais, bah ouais, mais c'est que ça me plaisait et puis que j'ai le cadre de vie qui correspond. Hein. Quand on habite en Haute-Savoie, au Grand Bornand, à côté d'Annecy, forcément le cadre il est chouette, quoi. Là-bas, c'est que j'ai l'impression qu'il y a que des sportifs là-bas. Forcément, t'es en mode. Alors, qu'est-ce que ça va faire aujourd'hui ? Mais non, mais à quel moment justement tu t'es dit bon bah. J'imagine qu'il y a ce côté acceptation, etc. Et ensuite, cette envie justement de se remettre au sport, d'adapter justement avec ton handicap. 4 ans. 4 ans après l'accident déjà. Et du jour au lendemain. Je me suis réveillé un matin, en fait j'en avais marre. Je vais faire un peu le vieux, parce que maintenant il y a plein de chaînes à la télé. Nous à l'époque on avait 6 chaînes. Ah bah. Et quel âge toi ? Moi j'ai 35. Oh ça va, j'ai 30, t'inquiète, ils sont âgés aussi, ils ont pas... Il y a du bon daron là dans le chat, t'inquiète. Ah là, mais ils connaissent du coup. Ouais, non, t'inquiète. Et quand t'attends toute la journée, tu te fais chier sur Derrick. C'est ça en fait, ouais. Et puis exactement, entre Derrick et Colombo, t'es servi à la fin. Au bout d'un moment, tu te le fais une fois, histoire d'eux, quoi, puis c'est dur. Et Rex aussi, c'est sympa, mais bon, le chien, à un moment, on sait qu'il est fort, quoi. Alerte Cobra, pas si mal quand même. Ouais, c'était la mieux. C'était pas mal, mais bon. Et du coup, au bout d'un moment que j'en ai eu marre et que j'ai cassé 2-3 télés et une télécommande ou 2, et du coup, en fait, je sais plus quel jour de la semaine, je me réveille le matin, j'ai appelé mon oncle, je lui ai fait vas-y, donne-moi tes skis, tes bâtons, tes chaussures, là, je vais aller skier. Il me fait mais comment tu vas faire franchement, c'est chaud. Puis en plus, il fait 1m90, tout qui était 3 fois trop grand pour moi. J'ai fait je m'en fous, j'y vais. Je suis rentré, je suis parti 1 heure. Je suis rentré, mes cuirs rôtis, défoncés, j'avais mal partout, je m'étais mis je sais pas combien de boîtes. Et en fait, j'ai retrouvé cette sensation de bien-être de sport en fait, qui fait du bien au corps, même si ça fait mal. Et mentalement, ça m'avait libéré, ça m'a fait du bien. Du coup, je suis retourné le lendemain, le surlendemain. Et au bout d'1 semaine, j'ai acheté mon matos. C'est parti comme ça. J'ai dit, allez, pourquoi pas aller voir plus loin. Et 6 mois après, je suis rentré en équipe de France. Et 1 an après, je faisais ma première Coupe du Monde. Ouais, comme quoi ça a été le déclic entre guillemets mental et retrouver ce truc de sport et ensuite. Et après, quand je me suis lancé, quand je suis rentré en équipe de France, je suis rentré à la maison, j'ai dit
Maintenant, c'est simple. Mon rêve, c'est d'être champion paralympique et ça a été réalisé 7-8 ans après. Putain. Parce que là, le palmarès, c'est 5 médailles, 5 médailles d'or. Au jeu, en tout, ouais, j'ai fait 2014 à Sochi, 2018 à Pyeongchang et Pékin en 2022. Et Sochi, on fait bronze sur le relais. Pyeongchang, on fait or sur le relais. Je fais 2 médailles d'or en biathlon et je fais 2 médailles d'argent en ski de fond. Ah ouais. Ah oui, du coup, au total, donc t'es à 5 médailles d'or en paralympique, 4 médailles d'argent. C'est ça. Une de bronze, et ouais, comme on disait, donc 9 championnats du monde, 6 médailles d'argent. Alors là, c'est pas à jour, je crois. Ah là là, le Wikipédia. Je crois que c'est 977. 977. Ouais. Ouais, ça a gratté un peu de bronze en plus, une petite argent en plus. C'est ça, ouais, bah c'est ça, 977, parce que je fais 23 médailles. Ça allait. Putain, on va le mettre à jour, on va faire une recommandation sur Wikipédia, là, c'est modifier. Mais je crois qu'on peut modifier en plus, parce que du coup, tu proposes de modifier. Ouais, mais faut savoir le faire, quoi. Bah, et là-dessus, je te fais confiance. Tiens, boum, 977 en fait. Je te mets un 977, ça va être envoyé. Ah. Tu veux une dixième? Si tu veux une dixième, tu me dis en fait, Benjamin. Ah, ça pourrait être sympa, hein, mais c'est plutôt à moi d'aller les chercher. Hein. Elle va pas tomber du ciel comme ça. Hein. Je suis pas sûr d'à quel point faut valider, mais je sais qu'il y a des gens Wikipédia. Validez le truc comme ça. Parce que Wikipédia, c'est participatif, du coup. C'est pour ça que parfois, il y a des trucs, justement, les gens changent, mais ensuite, c'est remis, c'est quand même vérifié par des modérateurs, etc. Justement, ils demandent des pavés avant. Non, mais il y avait l'air de... Enfin, que les participants, merci de les résumer. Ah non, mais en fait, il faut juste écrire correction, nombre de médailles. Hop. Je ne sais pas écrire. Put some respect on Benji. Voilà. Un avis... sur la médiatisation des Jeux paralympiques. Ah ouais, bête de question, ouais. Vous avez les parcours les plus inspirants. Mais si peu en avant. Je pense que la médiatisation des Jeux paralympiques, avant tout, elle a vachement évolué depuis les Jeux de Londres en 2012, où les Anglais ont frappé très fort sur la mise en avant des athlètes paralympiens et paralympiques. Et je pense que là, Paris a frappé vraiment très très fort. C'était un des enjeux, ouais, aussi. C'était clairement l'enjeu de la France aussi, c'était de garder aussi les mêmes sites que les valides et de mettre aussi en lumière en fait ces athlètes. Et je pense que sur ces Jeux, ce qui est réussi, c'est que avant tout, on regarde la performance des athlètes et non le handicap en priorité. Et en fait, on regarde la performance avec le handicap et ça, déjà, je pense que sur la société, ça change les regards aussi, ça va faire évoluer. Je pense que la France va aller encore un peu plus sur l'accessibilité, en fait, ce qui manque aussi dans notre pays. Et je pense que là-dessus, on fait un grand pas en avant. Et si on continue aussi à travailler dans ce système, je pense que derrière, ça va peut-être amener aussi un peu plus de jeunes ou de moins jeunes à vouloir pratiquer des sports qui sont chez eux, comme nous tous, on l'a été, cloîtrés dans notre fauteuil. Et à se dire je peux rien faire et au final on regarde, c'est un mélange de centaines et de milliers de handicaps différents et en fait on est tous capables de pouvoir faire plein de choses et même sur des handicaps lourds comme la boccia par exemple et de se rendre compte que même avec un handicap lourd en fait on peut être champion paralympique. Ouais. Et il faut juste en fait aller frapper dans les clubs handisport, dans les fédérations et demander quel sport est le plus adapté aussi à son handicap. On peut pouvoir être conseillé aussi un peu, quoi. Ça. Enfin, il peut y avoir des volontés ensuite en fonction de son handicap ou quoi. On après, peut être aidé aussi, quoi. Après, il y a des personnes aussi qui ont un fort caractère et qui se diront c'est ce sport que je veux faire et qui vont travailler dur pour arriver sur l'excellence. Mais en fait, on voit que c'est quand même accessible et qu'on peut tous réaliser des belles performances. Et parfois aussi, ça fait du bien de prendre des grandes claques par des athlètes paralympiens. Si je prends l'exemple du Brésilien, le nageur, qui a 3 titres de champion paralympique sur 3 courses. C'est ouf, ouais. Il n'a pas de bras, il a quasiment pas de jambes et en fait, il nage aussi vite limite, il a... qu'un Léon Marchand, on va dire, mais pas loin, mais c'est juste incroyable. Je crois, Araujo, je suis plus sûr. Ouais, natation, je veux pas dire de la merde, je crois que c'est... Gabriel, c'est ça. Ouais, Gabriel, et vraiment, ouais, c'est limite s'il a pas recréé sa propre manière de nager, mais c'est vrai qu'enfin, il sert vraiment de son corps, du coup, de son handicap, d'une manière pour... justement aller chercher de la vitesse, en fait, etc. On dirait vraiment un dauphin et
Et en plus, son histoire, elle est belle, parce qu'il a failli se noyer 20 fois et il continue, quoi. Ah non, mais c'est vrai que c'est. Je sais pas s'il y a quelques images, si vous avez pas trop vu et tout, mais c'est vraiment impressionnant. Et comme tu dis, ouais, je pense aussi c'est le fait de pouvoir avoir bah, voilà, un jeune qui justement a un accident, etc., qui se retrouve handicapé, de pouvoir avoir des images comme toi, comme justement bah, tous les champions que vous êtes en para, de se dire en fait, ok, c'est possible quoi. En fait, ok, j'ai une image de. En Il y a fait, des c'est gens ça. qui l'ont déjà fait et je suis Alors, capable d'aller à la limite encore plus loin quoi. c'est ça. Après, faut pas croire que l'accessibilité d'arriver aux Jeux paralympiques, elle est facile. Ah oui, Loin non, de là, clairement. il y a plein de phases Non, mais ça donne déjà à le rêve de parcourir pouvoir avant. se dire. Mais là, déjà, de se dire, en fait, quand t'es jeune ou accidenté, un peu moins jeune, te dire, en fait, il y a énormément de sports et bah, peut-être qu'en appelant la Fédération française handisport ou en ayant dans un au comité départemental ou régional, bah, qui vont peut-être être un peu aiguillés sur certains sports qu'ils peuvent pratiquer, prendre des licences et petit à petit. Ouais, tester quoi, découvrir ce qui plaît aussi, C'est etc. ça, quoi. et on peut tester plein de sports différents et peut-être qu'après peut y avoir un déclic aussi et de se dire bah, pourquoi pas aller en compétition et je pense que nous derrière c'est ce qui manque un peu aussi, c'est peut-être un peu de relève et je Ouais, c'est pense ce que que tu là on disais, c'est arrive clair. aussi à montrer de la lumière et ça c'est chouette. Ouais, ça disait step by step. Mais c'est vrai que bah, toi, tu fais partie aussi du team EDF, justement, qui nous a mis en contact. Comme je disais, moi, j'avais Maxime aussi et Clarisse Ouais. qui étaient passés. Et c'est pour ça, bah, justement, je voulais. Moi, j'ai pas pu voir beaucoup, mais je suis allé voir le paracyclisme. En fait, j'avais fait une vidéo avec Dorian Foulon, Ok, qui justement bah, nous avait un peu initié sur un vélodrome qui nous a fait une très belle médaille d'or d'ailleurs. mé- Et... médaille d'or de légende, quoi. Vraiment. Ouais. Et je crois qu'il a d'autres. Il a encore d'autres. Je crois qu'il fait route aussi, si je dis pas de bêtises. Bah, il doit avoir la route cet après-midi Ouais. sur le contre-la-montre et après il y a la course en ligne, je sais pas si c'est après-demain ou demain. Je crois que c'était à peu près ça le C'est timing. à peu près dans ce timing-là. Et non, c'est vrai que nous, on a EDF qui sponsorise énormément d'athlètes dont je fais partie. Et je pense que c'est le meilleur team de France qu'on peut retrouver. Et on est vraiment soutenu de tout temps, en fait, que ce soit dans la performance, dans les échecs aussi, et dans l'après-carrière aussi. Et il y a la diversité, il y a la mixité. Et je pense que c'est un team qui est vraiment soudé, qui est très fort. Et on s'aide entre nous aussi pour justement aller chercher vraiment cette performance et aussi bah, de pouvoir avoir une aide de EDF pour les athlètes dont je fais partie. En fait, ça nous permet aussi, nous, derrière, bah, de pouvoir aller chercher encore plus d'excellence dans notre discipline. Se Et concentrer encore plus se justement sur le concentrer sport, encore quoi. plus, mais aussi de pouvoir mettre un peu plus de moyens dans de la recherche, que ce soit matériel ou technique. Parce que moi, Ou tout ça, ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est vrai que parfois, malheureusement, et bon, il faut aussi entre guillemets, mais on peut tomber sur le côté un peu, pas bullshit marketing, mais justement un peu opportuniste, tu sais, de greenwashing, de dire ok, on est impliqué justement dans tout ce qui est inclusion, etc. Mais si je dis pas de bêtises, EDF, c'est vrai que ça fait 30 ans qu'ils sont sponsors justement de la Fédération française de handisport. Le team EDF, c'était hyper important pour eux d'avoir, je crois qu'il y a 17 à tête valide, 17 para. Enfin voilà, Exactement. pareil en homme-femme et tout, et réussir vraiment à trouver Et puis cet d'autres équilibre, disciplines quoi. aussi, en fait. Il y a des nageurs, il y a des cyclistes, il y a des sports d'hiver. Ouais, t'as Flora Vautier, si je dis pas de bêtises, Flora. Ouais, qui est Elle fait une en médaille, tennis de table, une belle médaille de bronze aussi. Ouais. Heidi Gauguin en cyclisme, Ouais. Clarisse en judo. Non, mais c'est vrai que t'as ce mélange qui est cool parce que c'est vrai que parfois, qui peut être un peu pas greenwashing, tu vois, mais certaines marques Ouais. peuvent en profiter et tout. Alors que là, c'est un truc, comme tu dis, un peu long. Je voyais une question dans le chat. Un peu long et fort, en fait. C'est qu'on sent vraiment C'est une vraie envie d'accompagnement, quoi. Ouais, et c'est en fait, c'est même une famille, presque, ce team. J'ai fait 2-3 events, il y a vraiment ça où ça se retrouve une fois par an, ils se rejoignent Ouais, tous dans le team on pour fait le faire justement. séminaire du team EDF, on se retrouve aussi, ça partage aussi avec les familles, on profite aussi avec les enfants des uns des autres. Et on voit que même par la suite, en fait, tout le monde se suit. Les athlètes valides viennent aussi sur sur les compétitions para et inversement. Trop cool, ça. Et en fait, ça s'envoie des messages aussi tout au long de la saison. On voit qu'il y a vraiment un soutien. Et le fait de pouvoir réunir ça, c'est déjà une beauté qu'on retrouve dans le sport, mais c'est aussi ce qui va faire avancer les choses pour la suite. De ouf. Et justement, il y avait une question par rapport à ça. Est-ce que toi, comment ça se passe? Est-ce que tu as un métier à côté? Justement, on parlait de DF, donc du coup, qui te sponsorise, donc qui doit
t'aider financièrement. Est-ce que tu pourrais vivre justement en ayant autant de médailles paralympiques de ton sport ou c'est pas possible? Comment ça fonctionne? Alors non, parce que moi je fais un sport qui est pas rémunéré, on va dire, par ma fédération ou disons qui est vraiment professionnel. Après, c'est moi qui suis professionnel parce que j'ai un contrat avec le ministère des Armées, donc je suis civil de la Défense. Je fais partie de l'armée de champions, pour ceux qui connaissent. Donc il y a énormément d'athlètes. On est plus de 200 athlètes à l'armée de champions. En ski, on est une cinquantaine, là. Et en fait, moi je suis libéré à plein temps pour m'entraîner, donc j'ai ma paye qui tombe tous les mois. Et 20 jours par an, je vais faire des regroupements avec l'armée. Donc ça peut être le défilé du 14 juillet, c'est un stage commando d'une semaine dans les forces spéciales. Ouais, non, mais c'est chouette, on partage énormément de choses aussi. Ça nous fait du bien mentalement, ça nous fait du bien physiquement. Ça nous recadre aussi un peu dans la vraie vie. Et on a besoin de tout ça, de construire aussi entre personnes qui ont des métiers ou des parcours de vie qui sont un peu similaires aux nôtres. Nous, souvent, les athlètes parlent de sacrifice, en fait, parce qu'on part 220 jours par an à l'extérieur de la maison. On a, pour la plupart, des enfants, on est mariés. Et souvent, on dit le mot sacrifice, mais en fait, c'est pas des sacrifices, parce que nous, on a choisi de faire ce sport ou ce métier. Et les militaires, ben, c'est pareil, en fait. Ils ont choisi ce métier. Donc, quand ils partent et que leur femme est enceinte et qu'ils reviennent, le bébé à 4 mois, ils l'ont pas forcément vu grandir et tout, mais parce que c'est avant tout une passion et qu'on aime pratiquer notre sport ou notre métier. Et quand on a l'envie de se lever le matin et d'aller travailler ou de pratiquer son sport, bah franchement, c'est que du kiff, quoi. Ah, c'est ça, de pouvoir être mis dans les meilleures conditions. Et c'est vrai que, en vrai, ça, on a pas mal parlé avec ce côté de la demande de médailles, que ce soit d'Emmanuel Macron ou autre, mais genre c'est la politique après. Non, mais le but n'est pas d'entrer là-dedans, mais c'est plus dans ce côté de comment on développe, justement, comment on donne vraiment les moyens. Parfois on dit est-ce que la France est un pays de sport, etc. À quel point toi, tu vois, justement, parce que moi ce qui m'a choqué quand je suis allé à Saint-Quentin au Vélodrome là, national, les Anglais, c'est un délire, je trouve, en termes de supporters, etc. Comment ils sont à fond. Est-ce qu'ils avaient déjà ça justement avant Londres 2012, ou est-ce que justement ça a renforcé Londres 2012 avec aussi leur amour pour les Paralympiques? Je crois qu'ils sont 3e là, non? Un truc comme ça? Deuxième. Deuxième là? Ouais, donc... Non, en fait, déjà, il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué aussi. C'est la médiatisation. Mais ils sont devant les États-Unis quand même. Les Anglais, ce qui a fait évoluer en fait cette équipe, c'est que derrière, après Londres, ils ont surfé en fait sur le fait d'avoir les Jeux à la maison. Et ils ont continué à construire en fait leur équipe paralympique ou olympique aussi autour du sport. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont gravi les échelons petit à petit. Londres, ils font pas un super classement aux médailles. Tokyo, ils remontent. Rio, ils remontent. Tokyo, ils remontent. Et là, en fait, on voit, c'est vraiment le fruit d'avoir eu les Jeux à la maison en 2012, mais de s'être servi en fait de ces Jeux pour reconstruire en fait une vraie équipe derrière. Et je pense que nous, en France, on est en train de tourner sur ce système-là aussi. Trop bien. Et de médiatisation. En fait, maintenant, on a France TV qui est partenaire officiel aussi des Jeux, qui diffuse toutes les compétitions. Les 300 heures de direct, il me semble, ça doit être à peu près, je sais plus combien de disciplines. Mais en fait, et je pense que pour la lumière aussi des athlètes, c'est bien. Et ce qu'on a en France aussi, c'est la NES, donc c'est l'Agence nationale du sport, et qui mettent les moyens aussi sur les fédérations pour que les athlètes puissent être performants. Et si on arrive à conjuguer encore en fait ce système-là, je pense qu'en 2026, pour les Jeux d'hiver, on devrait arriver à refaire encore des très belles Olympiades et Paralympiades. Et ensuite, pour LA en 2028, on devrait repasser un cran. Et en fait, il faut continuer dans ce système. Si un jour si on veut aller se rapprocher même des États-Unis qui sont à 57 médailles et 24 médailles d'or. Donc nous, pour l'instant, on en a 41, on est à 12. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait arriver à 14-15. On va dire. Il y a Mathieu Bossredon qui peut en faire une. Dorian Foulon, qui sur le contre-la-montre devrait en faire une très très belle. Et puis je lui souhaite parce que c'est un très grand champion. C'est un acharné. Et c'est un athlète du team EDF, donc j'ai envie aussi qu'il la ramène au team, forcément. Et après, il y a le tir à l'arc aussi. Tir à l'arc, ça peut aller chercher une belle médaille aussi. Il est en lice pour aller chercher sa médaille d'or, donc j'espère qu'il va pouvoir conclure aussi.
Mais C'est vrai que ça se fait, ouais, j'imagine. Enfin, mais quoi c'est qu'il des arrive. années de travail en fait. On peut prendre Parce que plein c'était les d'athlètes jeunes, quoi. qui ont fait Rio, qui font pas de médaille, qui font Tokyo, qui passent peut-être à côté et qui arrivent sur ces jeux, qui vont se faire un titre ou juste une médaille d'argent ou bronze. Faut pas dire juste Oui. le prendre parce que parfois c'est de la tristesse pour l'athlète de faire argent ou bronze, mais ça reste quand même Ah bah ouais. une médaille au jeu et faut savoir les savourer aussi. Oui, j'imagine. On en parlait pas mal avec Clarisse, ouais, de cette déception de quand tu viens pour l'or. Mais bon, malgré tout, elle l'a eu par équipe en plus. Ouais, l'or, mais donc, après, malgré tout, t'es médaillé. Quoi. Tu C'est ça. viens pour être médaillé et que tu repars sans médaille, c'est encore différent. Oui, c'est encore un autre niveau de déception, j'imagine. Tu disais, pour reparler aussi de toi dans tout ça, 2026, toi, donc là, à Paris, tu as tenté l'aviron, ça s'est passé, Ouais. donc c'était en duo, vous avez fait 5e. J'avais C'est lu, je ça. crois, une interview de toi où, en effet, un peu déçu, ça pouvait accrocher une 3e place, quoi, à un moment justement dans cette course. Ouais, très frustré en fait, parce que nous, on a créé un bateau en 9 mois, en 8 mois. On a 80 jours de bateau ensemble. On arrive à qualifier le bateau pour les Jeux. On est en finale A aux Jeux. Et le truc, c'est qu'on jouait la médaille de bronze contre les Israéliens. Les Anglais et les Chinois sont larges devant. Ils dominent la discipline pour l'instant dans le para-aviron. Mais c'est surtout qu'on avait les armes en fait pour essayer d'aller se battre contre les Israéliens. Et certes, c'est une belle 5e place, mais on fait une course complètement pourrie. En fait, on rame pas ensemble, on fait pas les choses correctement dans le bateau. Et c'est pour ça qu'en fait, on est plus frustré de cette 5e place parce que si on avait fait les choses correctement dans notre bateau, peut-être qu'on aurait fait 4, on n'aurait peut-être pas fait 3, mais au moins on aurait été content parce qu'ils auront tout simplement été meilleurs que nous avec une course pleine. Et là, en fait, on fait pas une course pleine, donc c'est plus de la frustration. Oui, de pas avoir donné tout ce que vous pouviez donner. Et si jamais les autres sont meilleurs, ils sont meilleurs. Mais là, C'est vous ça, en aviez, fait, quoi. c'est plus ça la frustration. Après, nous, moi maintenant, avec le recul, je retiens surtout le parcours qu'on a créé. En 80 jours, arriver sur une finale A au jeu, en sachant que ça fait très peu de temps que je rame aussi. Du coup, c'est ouf, hein, ouais, c'est quasiment jamais eu. Enfin, je sais pas à quel point, tu vois, mais de l'extérieur, c'est impressionnant, quoi. C'est vrai que tout à l'heure, il y a des gens, il y a des gens qui te connaissaient, d'autres qui te connaissaient pas trop. Et c'était en mode. Alors, oui, il était en aviron, là, il a fait 5, mais il a aussi, justement, 10 médailles au JO, plus je sais pas combien de monde l'hiver. Est-ce que tu as envie, toi, parce que là, 2026, tu vas retourner en mode biathlon, Ouais, carrément. mais que tu continues. Déjà au mois de février, là, j'ai les championnats du monde. Ok, donc aviron, c'était juste une petite passe ou t'as quand même envie peut-être Non, je vais- LA aussi 2028 Là, t'es en double discipline maintenant. Comment ça marche? Alors là, je rebascule pour l'hiver. Donc j'ai les championnats du monde au mois de février en ski de fond et en biathlon. Donc à Toblach en Italie, qui est frontière Autriche côté Dolomites. Donc c'est plutôt chouette. Sympa. Ouais, c'est des cadres, c'est d'autres cadres, hein, mais c'est vraiment chouette, c'est cool. Et après, je vais continuer la pratique de l'aviron déjà parce que ça me fait du bien physiquement, mentalement, ça me fait progresser en ski. Donc j'ai encore envie d'aller chercher des belles choses pour Milan en 2026. Et aussi pour faire avancer mon club, en fait, le Cercle Nautique d'Annecy, pourquoi pas peut-être avoir aussi des développements derrière pour le parasport, le para-aviron, mais aussi auprès des jeunes athlètes valides aussi, et de pouvoir faire des partages d'expérience aussi. Trop cool. Et continuer à faire les championnats de France, et des fois ça peut aussi amener un peu plus d'athlètes aussi, ce qui peut être bien. Et Ouais, après, la mise en lumière aussi, profiter de ton c'est aura ça justement. aussi, justement. Ouais, et puis c'est le partage. Et je pense que nous, en tant que sportifs de haut niveau, et qu'on un palmarès ou qu'on déjà de la bouteille en termes d'ancienneté, je pense que c'est un rôle important aussi pour nous d'apporter toute notre expérience auprès des jeunes, et que ce soit les échecs, mais comme les victoires. Et en fait, si on peut leur faire gagner du temps pour être en haut de l'affiche le plus tôt possible, c'est bien aussi, parce que je pense que des échecs, on en a tous vécu, on en a tous connu. Et si on peut, nous, leur donner les erreurs qu'on a faites pour pas qu'ils les produisent, c'est que du plus. Ah bah ouais, clairement, le côté partage d'expérience et tout, j'imagine. Ouais. Vous voyez, c'est un peu. Exemple, là, c'était bon, il a été surutilisé des temps, mais Léon, c'est vrai qu'avec Florent Manodou, tu sentais que Florent, il l'aidait aussi un peu justement à toute cette gestion de OK, comment faire. Il y a besoin de ce côté, parfois, j'imagine, un peu grand frère, quoi, aussi, justement, parce que c'est tellement unique d'être. Il en faut, en fait, parce que et en plus, ce qui est encore plus dur, c'est que quand tu es vraiment attendu,
tu es sur une compétition. Là, on est en plus c'est les Jeux en France, c'est à la maison. Le stress n'est pas du tout le même, je pense. L'engouement aussi, la lumière qu'on peut te mettre. Donc, en fait, c'est une gestion qui est encore totalement différente de si c'était des Jeux à l'étranger. Donc, il y a un truc en plus, quoi. Il y a un truc en plus et on peut le montrer encore sur les athlètes olympiques ou paralympiques. On a des athlètes qui sont pas du tout attendus sur le podium et qui nous claquent des perfs de ouf. Et inversement, t'en as qui savent qu'ils peuvent prétendre une petite médaille de bronze si tout va bien et ils sortent la course de leur vie et ils font l'or. Et parce qu'en fait, c'est la magie des jeux et c'est ça qui est encore plus beau dans le sport. En fait, c'est quand t'as toutes ces histoires et pas forcément que d'athlètes médaillés aussi. On peut prendre, je vais prendre juste l'exemple de l'athlète français, j'ai perdu son prénom, mais qui a fait le 20 km marche. Et pendant la nuit, sa femme, elle est partie aux urgences, elle a accouché. Et du coup, en fait, il dort pas de la nuit, il change dans le taxi, il arrive au départ, il fait la course et il fait top 10 au jeu. Et en fait, c'est ça aussi les images des jeux et du sport. En fait, c'est pas que les victoires, c'est pas que les déceptions, c'est aussi les histoires qu'il y a autour. Et je pense que c'est des très grandes victoires aussi à apporter. Tu parles bien. C'est vrai, on est emmené. Peut-être petite dernière question aussi. Est-ce que c'est la même chose justement avec ces 2 semaines, parce qu'on le sait, donc du coup il y a les JO, puis il y a 2 semaines pour déjà remettre, on va dire enlever les anneaux, mettre les agitos. C'est ça, changer tout ça, remettre aussi justement aux normes justement pour les différentes disciplines, réadapter, etc. Pour les jeux d'hiver, c'est la même justement ce petit laps Exactement. En fait, les jeux d'hiver, c'est alors nous, pour les athlètes paralympiques, c'est vraiment les 15 premiers jours de mars. Et sur les athlètes olympiques, c'est mi-février à peu près. Et il y a aussi cette adaptation parce que nous, forcément, il y a des athlètes en fauteuil. Et c'est l'hiver, donc c'est encore un peu plus compliqué. Donc ils reconstruisent des petites rampes en fait, pour que ce soit accessible au niveau des pistes. Le village, de toute façon, il est déjà construit, c'est déjà des champs PMR de base. Mais après, c'est vraiment des adaptations, comme on dit, des banderoles à changer, parce que là, c'est les anneaux, nous, c'est les agitos. Et en fait, c'est de remettre tout ça, mais il y a besoin, en fait, d'être de ce laps de coupure pour pouvoir athlète niveau logistique, quoi. Avoir, niveau logistique, mais aussi pour que les athlètes arrivent dans de bonnes conditions et qu'on puisse avoir des jeux qui se déroulent vraiment à la perfection. C'est pas t'arrives et il y a quelqu'un dans ta chambre, t'es en mode non, c'est demain, toi. Non. C'est ce truc-là, etc., quoi. Non, mais c'est vrai que tu vois, les gens... moi, j'ai pas mal de gens qui sont à la fois fans de sport. J'ai aussi des gens qui suivent le sport quand il y a des grands événements, mais vont pas beaucoup plus loin que ça, tu vois. Et c'est vrai des gens qui me faisaient ces retours aussi parfois de tu vois, c'est dommage parce que ça, les 2 semaines font parfois un peu retomber le soufflet. Et là, c'est cool parce qu'on voit que ça soit l'engouement. J'ai vu un peu que ce soit les chiffres France TV et tout. Ça a l'air de super bien marcher, justement, les Jeux para. Et c'est trop bien de voir ça. Mais c'est vrai que le monde idéal, c'est, je dis une bêtise, t'avais les Jeux para et à la fin des Jeux para, boum, t'as les JO ou inversement. Non, ça fonctionne. Mais quoi qu'il arrive, ça c'est impossible, ça, de toute façon. Déjà, c'est impossible et puis ça fonctionnerait pas non plus. Parce que je pense que, comme là, on l'a vu, en fait, les Jeux se sont arrêtés. Les gens, ils ont kiffé les Jeux olympiques du début à la fin. Là, il y a eu la petite coupure, déception. Et en fait, derrière, paf, ça relance, ça permet aussi d'avoir le relance, quoi. Et ça revient dans le move. On voit que le Club France, tous les soirs, il est complet. Alors qu'on a quand même les Jeux qui tombent sur une rentrée scolaire. Les stades sont quand même bien remplis. Le Club France, le soir, on voit les gens, ils sortent du travail, paf, ils vont au Club France, ils vont célébrer les athlètes. C'est ça qui est trop cool, c'est que ça a pris, quoi, vraiment. Ouais, ça a vraiment pris. Et je pense qu'on est en train de changer aussi le regard sur le handicap et sur la société. Et je pense que c'est ce qu'il nous fallait pour évoluer encore plus rapidement en France. Et je pense que derrière, ça va ouvrir aussi pas mal de portes pour des jeunes ou des moins jeunes en situation de handicap dans le monde du travail et sportif. Ouais, c'est ça, c'est à la fois justement dans le côté sportif l'avancée. Et je crois que c'était un journaliste en situation de handicap, mais qui disait, en fait, oui, c'est génial justement qu'il y ait toute cette place, mais c'est vrai qu'on reste encore dans la situation où les métros de Paris, à part la ligne 14, il y en a, en fait, t'as des stations, tu peux pas accéder, en fait, qui sont pas justement d'accès PMR et tout. Donc, mais j'imagine que c'est justement tout un lancement qu'on espère qui va permettre je pense que au fur et à mesure des évolutions et des changements, quoi. Après, là-dessus, je pense qu'il
là, c'est plus facile pour certaines lignes qu'elles soient accessibles. Après, je pense qu'il y aura des lignes qui seront peut-être très compliquées à aménager. Parce que, à l'inverse de Londres, c'est que nous, on a un métro, on a l'un des métros le plus vieux au monde, en fait. C'est aussi la France qui a inventé le métro. Et du coup, en fait, quand ça a été construit, c'était il y a tellement longtemps que, avant, on n'avait pas ce regard, cette image sur le handicap. Et Londres, en fait, comme ils sont arrivés des années et des années après à construire le métro, en fait, ils ont eu tout de suite ce déclic parce qu'ils avaient les jeux. Et quand ils ont construit le métro, ils savaient exactement où ils allaient et qu'il fallait qu'ils fassent ces adaptations-là. Nous, on a un train d'évoluer aussi là-dessus. On a deux lignes de métro, je crois, la 14 Une peut-être, ouais. et l'autre, je sais plus laquelle c'est, qui est vraiment accessible. Et on avait des bus pas accessibles. Maintenant, on commence à vraiment les mettre. Il y a un changement qui est en train de Il s'opérer. y a un quoi. changement qui est en train de s'opérer et on peut reprendre aussi. Moi, du coup, j'ai la chance de pouvoir voyager énormément. Mais si on va aux États-Unis, au Canada ou au Japon, il y a au feu rouge pour les passages piétons, il y a toujours comme un petit coucou, un oiseau qui chante pour dire que c'est vert pour les personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes. On a les passages piétons qui sont aussi un petit peu cloutés. Ouais. Et là, je vois dans Paris, on commence à avoir ce système de feu rouge et de feu vert qui fait ce bruit-là. Des passages piétons aussi qui commencent à être cloutés. Et je pense qu'on ne peut pas de toute façon tout changer du jour au lendemain. Ça va pas être en mode allez. Non, ce serait trop facile, ce serait trop beau et ce serait même parfait. Non, mais c'est pour ça que le changement est nécessaire. Et du coup, ça serait petit à petit. Et je pense que là, on est vraiment sur la bonne. C'est le plus important. La bonne continuité. Il faut continuer là-dessus. Ouais, mais non, mais en vrai, trop cool. Hein. Non, mais c'est bien, il était temps, ouais. Bah ouais, non, mais c'est clair que ça a fait partie de ces objectifs, hein, que ce soit la candidature de Paris et tout, mais justement de mettre l'inclusivité justement un peu au cœur, quoi. Donc, il n'y a pas de sifflet en France au feu rouge, c'est ouf. Non, on n'a pas ça, nous. En France, il doit appuyer sur un bouton sous la machine piéton. Mais vous êtes tous expats, là, ou quoi, vous ils vivent tous aux quatre coins du monde, si tu veux. Mais oui. mais ouais, non, c'est vrai que ça dépend, mais ça va venir petit à petit. Mais en tout cas, trop cool, ce petit blabla là à deux, Benjamin. C'est hyper inspirant. Donc du coup là, toi, ça repart en mode biathlon justement, championnat du monde, etc. Alors là, ça va être un peu de repos. On va profiter aussi de la famille, partir en vacances, souffler un peu, et après on retourne au charbon pour l'hiver. Ouais. Putain, t'es assoiffé quoi. Tu sais à peu près, tu te dis un peu le moment des objectifs. Tout à l'heure, je voyais dans le chat en mode objectif Alpes 2030. Je sais que c'est chiant aussi ça quand t'es athlète. Au bout d'un moment, dès que tu viens de finir un truc, c'est en mode alors la suite et tout. Je sais que c'est relou, mais tu te poses ces questions, tu vois, à 35 ans, de se dire ok, jusqu'où t'as envie de continuer. Est-ce que quand on voit les champions type franchement, c'est sûr que 2030 ça fait rêver. C'est le biathlon et au Grand Bornand, c'est où j'ai grandi, c'est mon village. C'est où j'ai appris à skier, donc de se dire finir dans la carrière dans son jardin, c'est toujours mieux qu'à l'extérieur, ou même si c'est les Jeux en France, mais là c'est vraiment chez moi dans mon village, donc forcément c'est dans un coin de ma tête. Après c'est dans longtemps 2030. Ouais, non, mais c'est clair. Et pour un sportif, tu peux pas te dire ouais je vais encore faire 6 ans, je vais encore faire 10 ans. Ça fonctionne tu te pas projettes comme à ça. Quoi tiens justement je ferai le point après 26, mais ouais c'est ça là le truc butoir entre guillemets. Ouais, c'est déjà 2026 et après tant que je prends du plaisir, que physiquement ça va, familialement tout se passe bien et que j'ai l'envie et que je kiffe, et qu'ils font encore longtemps quoi. Non, mais c'est juste beau. Non mais en vrai merci beaucoup Benjamin, j'avoue de devoir suivre. Merci aussi au team EDF justement parce que c'est vrai que ça fait plaisir de pouvoir. Moi j'aime bien, je suis fan de sport donc il y a des sports parfois. Et c'est un soutien, c'est un soutien imparable surtout et moi ils me soutiennent depuis 2017 et. Ah ouais, c'est et ouais depuis 2017 et on a vécu et on vibre encore des choses tous ensemble et là-dessus c'est pour moi très important aussi de continuer à faire briller ce team et de pouvoir évoluer au sein de ce team et je pense que ça m'a apporté énormément aussi dans ma carrière, ça m'a fait évoluer, ça m'a fait progresser et je pense que c'est très important aussi pour des athlètes d'être soutenus aussi par des entreprises, mais particulièrement moi qui puisse faire partir d'autres teams aussi. Celui-ci, c'est vraiment celui qui est le plus soudé et où il y a le plus de partage d'expérience entre les anciens, les nouveaux,
Ah, le plus enfin pas réel, mais entre guillemets. Ouais, mais on voit que c'est un vrai soutien en fait pour se tirer vers le haut, progresser et pouvoir se mettre en avant aussi tous ces sportifs. Et c'est au-delà du sportif, c'est de l'humain aussi avant tout. Donc Ah ouais, tu m'étonnes. ça, c'est rien de vaut. C'est la base, hein. Rien ne vaut une belle victoire humaine qu'une médaille. Ouais. Toi, des bonnes phrases, il nous les formule, pardon. C'est où les Jeux d'hiver? C'est Milan, hein, c'est ça? 2026, ouais, c'est en Italie, donc il y a Milan-Cortina d'Ampezzo. C'est ça, il faudra suivre, n'hésitez pas en tout cas à suivre justement sur pour les Jeux Insta et tout, hein. d'Italie, il y aura, je crois que la ligne, il y a un train qui fait Paris-Milan ou Paris-Turin. Ah oui, ils ont ça heures, maintenant là, ça y est, ouais. ils ont mis en place Du la coup, ligne l'Italie italienne. est vraiment très très accessible maintenant. Putain, mais ça c'est beau. Donc ça c'est chouette. Bah écoutez, Benjamin, je vais te raccompagner, moi je vais continuer un peu le live. Ah, mais... le public français, ça fait la différence. Ah ouais, tiens. Ouais, franchement, c'est vraiment cool et moi je remercie vraiment aussi tous les supporters qui viennent nous encourager. Et c'est vrai que pour le para-aviron, pour moi, sur la finale, 12 000 personnes, en sachant qu'ils sont dans les 300 derniers mètres, on les entendait hurler aux 1000. Donc, ouais, l'ambiance, elle est complètement folle. Et on le voit aussi. Et pour nous, c'est important aussi de voir que cet engouement, en fait, qu'on est suivi et que ça hurle et que les gens y kiffent. Et en fait, nous, du coup, on kiffe encore plus. Ah. Et derrière, il y a un très gros travail aussi par les forces de l'ordre qu'on oublie souvent. Et en fait, ils font un travail de dingue pour que tout se passe bien pour la sécurité, pour que vous aussi, vous que ça soit de l'amusement, de l'engouement, etc. C'est ça, et qu'en fait, ça se passe bien dans les stades. Et là-dessus, il faut les remercier aussi, les bénévoles aussi, parce qu'ils mettent de leur temps. Et sans les bénévoles, il n'y a pas de jeu aussi. Donc non, c'est vraiment, c'est pas que les athlètes qui font briller les jeux, c'est tous ceux aussi qui sont cachés et qui nous permettent, nous, athlètes, de vivre ces jeux. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai que la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, on m'avait donné la stat sur... il y avait 2 millions de billets vendus justement pour les paras, il en restait un peu moins de 500 000 et du coup c'était déjà la semaine dernière, au premier jour d'ouverture des jeux. Donc ouais, c'est ça. Et ça a dû partir. Et d'ailleurs, je pense qu'il reste peut-être des places si vous voulez voir, à la fois découvrir, aller soutenir. Encore une fois, il y a ce mélange de déjà... c'est des sportifs de zinzin. Et en plus, il y a ce côté où les lieux, à Paris, on s'en a déjà beaucoup parlé, on l'a vu pour les JO, c'est gardé pour les paras. Genre, c'est Seafood, justement, à la Tour Eiffel, etc. Et c'est vrai que ouais, des infrastructures aussi qui vont être réutilisées. Et comme EDF le fait aussi pour apprendre les jeunes en difficulté à nager aussi. Et ce qui est dans la bonne continuité, et c'est ce qu'il faut encore continuer à travailler en fait pour qu'on puisse avoir. C'est dommage qu'en France aujourd'hui un enfant sur deux ne savent pas nager et maintenant faut vraiment tourner aussi sur tout ça en fait qui est de l'accessibilité en fait à tout le monde, que ce soit valide ou para en fait, parce que on a beau avoir 2 bras 2 jambes, si on sait pas nager, ça peut vite être compliqué. Et je pense que là-dessus, EDF font un travail de dingue et ont déjà sauvé, je pense, beaucoup de vies pour apprendre à nager, avec Alain Bernard aussi, qui fait le grand parrain de ce team et aussi des Aqua Challenge. Et puis Florent Manoudou aussi. On l'avait fait, nous, à Marseille, on avait délocalisé une émission que j'anime qui s'appelle Popcorn. Et en gros, l'après-midi, avec Florent et tout, on était avec... un peu plein d'enfants, justement, des enfants parfois de quartiers défavorisés. C'est ça. Et c'est vrai que quand t'es à Marseille, tu te dis, en fait, t'as la mer à côté, ils vont savoir nager. Et non, il y a vachement d'accidents et tout. Ouais. Tu te rends compte que c'est chaud parce qu'en fait, on leur apprend pas. Donc là-dessus, ils se donnent. Donc j'avais nagé avec les petits, ouais. Ouais, alors nager, c'est un bien grand mot, vu ce que je produis. Mais si tu vois, voilà, je suis allé faire une petite brasse dans l'eau. La nage, c'est important. Ah bah ouais, clairement. Pas savoir nager, ça peut être... Déjà, c'est dangereux, en fait, en vrai de vrai, quand même. Donc, lors du event, une médaille d'or en parrain, sans ta cagnotte, qu'est-ce que tu racontes? Ah, si jamais au global. Parce qu'en fait, le The Event, c'est un événement caritatif qu'on fait ce week-end. D'accord. Qu'on fait tous les ans depuis. Enfin, il n'y a pas eu l'an passé. Mais il y a 2 ans, on avait réuni plus de 10 millions d'euros. En fait, c'est 50 streamers qui se réunissent sur un week-end. Et en fait, on met des donation goals un peu. Moi, il y a 4 ans, par exemple, j'avais dit, OK, si vous mettez 250 000 euros dans ma cagnotte, mais qui va aux associations,
si on y arrive à la fin du week-end, bah, je vais courir le marathon de Paris. Donc c'est un peu tout ce truc, on essaie de pousser les gens justement avec un peu des défis fun et tout. Et j'avoue qu'on fera peut-être un truc avec les paras, ça peut être cool, ouais, ce week-end. Je vais devoir filer, parce que moi je vais devoir Carrément. faire une Moi petite aussi. radio, mais je sais, Ça justement, je vais continue. pas te garder plus longtemps. Mais merci beaucoup, Benjamin, comme je disais, n'hésitez pas Merci à à vous justement tous sur en tout Insta cas et les tout. gars, c'est cool. T'as passé un bon Continuez moment, comme ça. c'est chill hein, Twitch, De hein, ouf. t'as vu? Ouais, C'est sympa, carrément. ça papote, les gens ils sont là, ils posent des questions et tout. Trop stylé.